Bien le bonsoir. 6 candidats sont venus étaler leur ignorance en espérant un miracle. Voyons qui sera sacrifié en premier, car voici le maillon faible. Bienvenue vous regarder le maillon faible. Ouais. Derrière moi, 6 candidats. Ils se connaissent sûrement, ils sont sûrement amis, et ça va sûrement pas les aider à gagner ce soir. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la modique somme de 50 000 €. Les autres partiront les mains vides, et c'est bien fait pour eux. À chaque manche, un candidat sera éliminé par les autres parce qu'il aurait été considéré comme étant... Le maillon faible. Le maillon faible. Découvrons tout de suite l'équipe qui va jouer avec nous ce soir. Romain, 24 ans, journaliste, futur maillon fort. Jupiter, mais ça se prononce Jupiter, où j'ai choisi de m'appeler comme la plus grosse des planètes parce que mon QI est très certainement le plus gros de la pièce. Gay. Wow. Dream et pas Dream de Minecraft parce que je ne suis pas vert recouvert de... Aiko, j'aime bien l'aviation mais pas le 11 septembre et la guitare et c'est bien aussi. Reda, viré, je suis viré. Maintenant, je travaille chez Dream. Renus, futur maillon fort. Anus. Mais Bien, je vous rappelle les règles du maillon faible, parce que vous les connaissez toujours pas, hein. Oui. Dans chacune des manches, il y a 5 000 € à gagner. Vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de 7 bonnes réponses. Vous étiez tellement nul qu'on a baissé le nombre de bonnes réponses consécutives. Mais attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche, si vous dites banque avant qu'une question vous soit posée, ou pendant, l'argent est sauvé, vous pouvez redémarrer une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été mis en banque est définitivement... Perdu, bah oui, perdu. Bon, c'est la première personne dans l'ordre alphabétique qui va commencer. On a l'habitude, putain, c'est chiant, un bordel de merde. Ça fait chier, hein. C'est chiant. Ah, c'est chiant. Anatole. Et oui, c'est moi. 1 minute 30, est-ce que tu es prêt, Aiko? Oui. Ah, Anus. putain. Allez, c'est parti. Quelle est la capitale de la Croatie? Zagreb. Correct. Reda, sur quel continent se situe l'Équateur? Passe. Oh, l'Amérique du Sud. Rhenus, dans quel pays se trouve le Kilimandjaro? la France. Tanzanie, La putain. Tanzanie. Niamor, quel est le seul continent traversé par l'Équateur et le méridien de Greenwich? Africain. Correct. Jupiter, qui a été le dernier roi de France? Louis XVI. Louis-Philippe Ier. Dream, quelle célèbre femme a été reine de France et d'Angleterre? Une reine. Aliénor d'Aquitaine. Aiko, quel empire a dominé l'Amérique centrale avant l'arrivée des Espagnols? Les Incas. L'empire aztèque. Ah, putain. Reda, quelle planète est surnommée la planète rouge? Jupiter. Mars. Vénus, quel est le pluriel du mot cheval? Chevaux. Chevaux, correct. Banque. Niamor, qu'est-ce qu'un oxymore? Un figure du style. Une figure du style. Précision. Non. Eh ben pas de précision apparemment. Jupiter, quel écrivain français a reçu le prix Nobel de littérature 2008? Fin du temps réglementaire. Vous avez amassé 50 €. Bon, ce résultat est dû à quelqu'un. Vous pouvez commencer à réfléchir. En attendant, je fais juste une petite publicité au site L2J qui a ouvert. Je sais pas si vous avez vu ici, il y a le site L2J qui a ouvert. Il est y a le maillon génial. faible. Il y a le jeu maillon faible. Vous pouvez jouer avec les questions de ce maillon faible. D'ailleurs, vous pouvez vous entraîner. C'est grâce à ce site que j'ai rencontré ma femme, et ouais. Eh oui. Allez, maintenant, votez, éliminez le maillon faible. C'est la fin de cette première manche du maillon faible Minecraft. Aiko maillon fort avec une bonne réponse et une mauvaise réponse. Reda maillon faible, 2 mauvaises réponses. Et ça fait mal.
Voyons qui va être éliminé. Fin du vote, à vous de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Reda. Rhénus, je sais que tu m'aimes bien, mais la planète rouge, c'est Mars. Anus. Du tout. La planète rouge. Moi, Reda. C'est exceptionnel comme émission quand même parce que vous êtes tous nuls et vous trouvez quand même des excuses pour éliminer quelqu'un d'autre que vous. C'est quand même fort quand même. Donc je compte 3-3 chacun et c'est le maillon fort dans ces cas-là qui va choisir qui sera éliminé. Aiko, pourquoi tu as voté Rhénus? La planète rouge, frère, par pitié. Mais c'est pas lui qui a répondu à cette question, c'est Reda qui a répondu Jupiter pour la planète rouge. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, oui, votre c'est ça. Allez. Aiko, tu es le maillon fort. Donc Aiko, tu vas choisir qui sera éliminé ce soir. Donc vous dégagez Reda. Oh. Eh bien, Reda, il y a un de vos amis qui a dit que c'était une émission humoristique ici. Manifestement, vous nous avez fait tous rire. Vous êtes le maillon faible ce soir. Au revoir. Au revoir Reda. Au revoir mon ami. Merci de m'avoir invité. c'est dur ça. Je te vengerai Reda, je te vengerai. je suis ému. Voilà. Fin de la première manche. Vous avez perdu un élément de votre équipe. Comme je dis à chaque fois, vous avez perdu un élément. Rien de plus. Il va pas spécialement vous manquer, moi non plus. Est-ce qu'il va faire remonter la barre? Je ne pense pas. C'est le maillon fort qui commence. Ça te fait plaisir d'être maillon fort, en toute honnêteté. Hein. Bah, c'est. D'accord, je m'en fiche, 1 minute 20, c'est parti. Comment s'appelle le personnage principal de 1984? Winston Smith. Correct. Rhénus, quel est le nom complet de Mozart? Mozart. Ah putain, Wolfgang Amadeus Mozart. Niamor, qui a écrit l'opéra Carmen? Georges Bizet. Correct. Jupiter, qui joue le Joker dans The Dark Knight? Passe. Faux. Dans quel sport utilise-t-on une raquette et un volant? Le badminton. Tennis. Comme tennis. Bah, dans tout cas, il a dit la bonne réponse. Aiko. Ah mais en putain, musique, mais que signifie le terme putain, allegro? je suis con. Pardon. En musique, que signifie le terme allegro? De façon joyeuse. Et rapidement. Rhénus, quel mathématicien grec est connu pour son théorème sur les triangles rectangles? Einstein. Pythagore. Niamor, combien font 15% de 200? Ça fait 30. Correct. Jupiter, quelle chanteuse française a popularisé la chanson L'hymne à l'amour? Edith Piaf. Correct. Dream, un autodidacte est une personne qui... Autodidacte. Retenez ça chez vous, un autodidacte est un autodidacte. Fin du temps réglementaire. Vous avez amassé 0 €. Je pense que cette émission va être la pire de toutes celles que j'ai tournées. Limite, vous savez Ouais. pas donner la bonne réponse. Banquer, au moins vous servira à quelque chose, là vous servez à rien. Même qu'on a quelques euros, monsieur. Parce que genre. Le tennis. Un autodidacte est un autodidacte. S'il te plaît, ne parle pas. Ah. Votez, éliminez le maillon faible, s'il vous plaît. 27 secondes manche. Niamor, le maillon fort cette fois. Exceptionnel. Avec ses 2 bonnes réponses, aucune mauvaise réponse. C'est un sans faute. En tout cas sur cette manche. Rhénus est le maillon faible cette fois avec une mauvaise réponse. Malgré tout une bonne réponse. Mais c'est lui le maillon faible. Fin du vote. À vous de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Dream. Reim, sans commentaire. Niamor. Ok. Niamor. Bon, un autodidacte est un autodidacte, quoi. Aiko. C'est bizarre comme situation parce qu'en fait, vous devez éliminer un maillon faible, mais manifestement, vous êtes tous maillons faibles un peu. Un peu, oui, je pense. Enfin, votre but c'est de gagner de l'argent, mais
Là, vous avez 50 euros. Encore. Ah, de rien. Alors, Niamor, autodidacte? Et pas que, le volant. J'ai fait du badminton, donc quand j'entends tennis, je me dis je suis un bourgeois dans ce cas. Tiens, Dream, pourquoi Niamor? J'ai envie de rire un peu. Enfin, je l'ai déjà. Bah, Pythagore, quand même. C'est pas moi non plus. Ah, c'est pas lui, C'est c'est pas non, grave. Alors, Rhénus, pourquoi Ico? Bah, que je l'aime pas. Oui, parce que toi, tu l'aurais eu Winston Smith, peut-être. Allez, putain. Bah, il a eu Einstein, Enfin, il a eu fausse, mais il l'a eu quand même. Bon, Dream, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Au revoir, et la Dream Company. Bon bah, moi je suis tristement éliminé comme Reda V2 qui m'aimait bien. Mais bon, j'espère que la prochaine fois je serai moins con pour répondre à des questions faciles comme le tennis. Donc, fin de la deuxième manche. 50 euros mis en banque. Trop bien. J'espère que vous n'êtes pas fiers de vous quand même. Oh, bon. Moi, ça va. C'est le maillon fort qui va commencer. Le maillon fort, Non. c'est pas Ico, c'est Niamor. Putain, je me Ok. Niamor, tu as dit que tu étais prêt, donc on commence. Maintenant, qu'est-ce qu'ont fait les patrons de Leader Price en 2001, d'après Jean-Pierre Coff? Manger de la merde. Ils ont fait caca dans des raviolis. Presque. Jupiter, quel est le fruit appelé aussi fruit du dragon? Bah, le fruit du dragon. Le pitaya. Aïko, en quelle année François Hollande a-t-il été élu président de la République française? 2012. 2012, correct. Rhénus, que font 77 plus 33? 100. 110. Oh, Niamor, combien faut-il de 0 pour écrire 10 000? 4. Correct. Jupiter, combien compte-t-on de couleurs primaires? 3. 3, correct. Aïko, Bon. quelle reine de France est une grosse pute? tiens. Marie-Antoinette. Correct. Rhénus, quel pays a quitté l'Union Européenne en 2020? Le Royaume-Uni. Correct. Niamor, quelle est la ville de France la plus peuplée après Paris? Lyon. Marseille. Jupiter, de Banque. quelle couleur sont les jonquilles? Jaune. Correct. Aïko, dans quelle ville le Welsh est-il une spécialité? Le Welsh. C'est trop tard. Ah, le Welsh. J'aurais pas su. Bon, 200 euros d'amassé. Donc, il y a eu des bonnes réponses, il y a eu un banque qui servait à rien. Fin du temps réglementaire. Bon, vous avez banqué, vous avez eu de l'argent. Votez éliminer le maillon faible, je suis fatigué. Fin de cette troisième manche. Aïko est de retour avec son titre de maillon fort. Il a eu 2 bonnes réponses et aucune mauvaise réponse. C'est exceptionnel ce qui se passe. Mais cette fois, les rôles s'inversent pour Niamor. Il est maillon faible. Il a eu 2 mauvaises réponses et une bonne réponse. Voyons qui va être éliminé. Fin du vote, à vous de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Rhénus. 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 Jupiter. On va commencer d'abord Rhénus. Pourquoi Jupiter? Fallait que je me défende. Mais t'aurais pu te défendre, enfin ça n'aurait rien changé, mais Aïko, Niamor, je ne sais pas. Je sais pas, j'aime pas son skin donc. Niamor, pourquoi Rhénus? Parce que le Pose la question, 77 mais- plus 33, ça m'a. Waouh. Et j'ai paniqué. Et Einstein, t'avais paniqué aussi. Aïko, même chose. Ouais. P maths, hein, écoute. Rhénus, Oui. malheureusement, tu as fait une erreur qui a fait qu'on ne pense qu'à toi. Alors que tu n'étais pas le maillon faible, techniquement parlant, statistiquement parlant, tu n'étais pas le maillon faible. Mais c'est pas grave, parce que dans notre cœur, dans le cœur des téléspectateurs, tu es le maillon faible ce soir. Vous Ah. êtes le maillon faible. Au revoir. Au revoir. C'était amusant. Voilà. Fin de cette troisième manche, ça passe ultra vite.
Ça passe ultra vite. Il reste déjà 3 personnes. On est à la 4e manche. 1 minute. On va juste faire un petit tour sur la 3e manche. Le maillon faible, c'était Niamor. Ouah. Ah oui. Ah ouais. Bon, là, c'est de l'étonnement. Là, c'est de l'étonnement. Voilà, ça c'est de l'étonnement. Donc c'est Aiko, le maillon fort. Donc ça veut dire que c'est lui qui va commencer. Aiko, c'est parti. Dans quel film Jean Dujardin joue un surfeur un peu loser? Brise de Nice. Correct. Niamor, Banque. comment appelle-t-on un mot qui se lit de la même façon dans les deux sens? Un palindrome. Correct. Jupiter, dans quelle discipline Raymond Poulidor s'est-il illustré? Passe, pardon. C'était le cyclisme. Aiko, quelle phobie est associée à la carpophobie? La phobie des carpes. La phobie des fruits. Niamor, quel est le plus gros producteur de riz au monde? L'Inde. La Chine. Ouais, Jupiter. je crois que c'était un piège. Quel compositeur est l'auteur de la célèbre symphonie numéro 9, également connue sous le nom de la Vivaldi. symphonie? C'était Beethoven. Aiko, qui est le réalisateur Banque. du film Le Mais non, pas fabuleux Banque. destin d'Amélie Poulain? Je sais pas du tout, passe. Jean-Pierre Jeunet. Niamor, quel est le nom de cet humoriste qui ne fait pas rire, qui demande à Kevin de mettre des Ah non, paillettes dans Manaf. sa vie? Inès Reg. Ah, aussi. Ah merde. Les deux ne font pas rire. Écoutez, monsieur le présentateur, j'ai envie de vous dire que mon bac, je l'ai passé. Vous étiez encore en train de sucer votre pouce en faisant des coloriages magiques, ok? Donc, va falloir commencer à vous calmer parce que sinon, 1v1. Vous étiez maillon faible du maillon faible Minecraft L2J face à Jupiter, Dream, Aiko, Reda, Renus. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Écoutez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise situation. Je pense qu'on Moi je est- pense que si, je pense que vous êtes dedans, plein dedans. Votez, éliminez le maillon faible. Fin de cette 4e manche, Aiko toujours maillon fort, mais cette fois ce n'est plus Niamor le maillon faible, c'est Jupiter. Jupiter a eu 2 mauvaises réponses. Aiko, lui, a eu 1 bonne réponse et 2 mauvaises réponses. Jupiter mériterait d'être éliminé, mais vous allez voir, ça va être assez cocasse. Voyons ce que les candidats ont voté. Fin du vote, à vous de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Jupiter. L'inverse aussi, je suis désolé. Alors, cette fois, je doute qu'il y ait stratégie là. Aiko, dis-moi, pourquoi Niamor? Même si il a banqué, je voulais être en finale. Voilà, donc il y avait stratégie, monsieur le présentateur. Il y avait un peu de stratégie. Putain, assez intelligent pour ça. Apparemment. Jupiter, Oui. pourquoi Niamor? Dis-moi. Je suis resté sur Marseille, ça m'a troublé, puis Ah oui, Marseille aussi, ouais. Niamor. Il est Si déjà je, pas. si je vote contre moi, je m'appelle Reda, donc non, Ouais. j'ai préféré voter l'un des deux au hasard et c'est Jupiter, c'est le plus proche. Y a pas de raison. Oh, si, parce que. Ouais, bon, dans tous les cas, ouais, bon. Ouais, voilà. Bon, dans tous les cas, Jupiter était statistiquement le maillon faible. Oh putain, bâtard! Donc, oh là là. Niamor, vous êtes apparemment le maillon faible. Tant pis. Au revoir. Au revoir. Bon courage! Merci beaucoup. On peut aller dormir. Bah, à la porte de la finale, c'est le Somme. Il y avait la stratégie avant, donc je savais que j'allais sauter, mais bon, je suis allé loin et peut-être la prochaine fois, je serai le maillon fort. Fin de cette 4e manche, et ce fut la dernière. C'est donc manifestement une finale qui s'annonce. Aiko, Jupiter, qui s'appellent tous les deux Niamor apparemment. On se retrouve juste après une petite page de pub pour la finale. A tout de suite sur L2J. Bien le bonsoir, je vous présente L2J à Volonteux. Vous vous demandez sûrement que veut dire ce nom, que veut dire ce mot. L2J à Volonteux, c'est le site officiel de la L2J. Tu pourras y retrouver les dernières émissions de la L2J, Maillon Faible, Qui veut gagner des millions, et bien d'autres encore. Il y a aussi plein de jeux de fou, le jeu Craftus et le jeu Maillon Faible. Retrouvez-le en description et bonne vidéo. Vous adorez reproduire? On parle bien de construction, hein, calmez-vous. Vous pensez avoir une mémoire incroyable? Du genre, j'oublie jamais un visage, mais vous cherchez vos clés depuis 20 minutes? Bienvenue dans Le Reproducteur. Le concept est simple.
On vous montre un modèle pendant quelques secondes, puis il disparaît. Et là, c'est le drame. Enfoiré. C'est dingue de commencer par ça. C'est dingue de faire ça. Trouvez la première émission avec Eno, Icon, CS Comics sur la chaîne Nonorès Productions et n'hésitez pas à vous inscrire sur le serveur Discord qui est ici. Et venez bordel. Rebonsoir, vous êtes sur L2J, vous regardez le maillon faible, et c'est la finale. Alors, le maillon faible, c'est une émission extraordinaire. C'est la seule émission où vous pouvez voir le gars le plus nul en finale. Jupiter, bonsoir. Aiko, bonsoir. Bonsoir. Vous allez vous battre pour la place de maillon fort lors de cette émission. Je vous explique les règles de cette finale. Devant vous, vous avez des buzzers. Je vais vous poser 5 questions. De base, c'était 10, mais ça fait un petit peu beaucoup, j'ai la flemme. Ce soir, j'ai la flemme. Donc ce sera 5 questions. Votre but, c'est de répondre le plus rapidement possible et, accessoirement, la bonne réponse. La seule règle, c'est d'attendre que je finisse de parler. Comme vous avez fait un score pitoyable, on va multiplier par 3 votre somme totale de gains, c'est-à-dire que vous étiez à 300 €, vous passez à 900 €. Ouais. C'est toujours nul, mais c'est plus. Donc bon. Eh bien, première question. Quel est le nom du satellite, le satellite naturel de la Terre? Jupiter. La Lune. Effectivement, c'était la Lune. Deuxième question. Quelle ville française est surnommée la ville rose? Aiko. Toulouse. Toulouse, évidemment. Allez, troisième question. Quelle est la signification du M dans le nom de la chaîne télévision française M6? Jupiter. Média. C'est faux. Aiko. Mouloud. C'est pas du tout en vrai de vrai. Non, je l'ai aucune La réponse c'était métropole. Je vais vous poser la question, vous allez buzzer et vous allez écrire la réponse. Elle s'affichera sur votre écran. Quelle est la bonne orthographe de l'arbre dit le marronnier? Aiko. Jupiter. Jupiter qui a la bonne réponse? Attention, quatrième question, nous avons 2 points pour Jupiter ou 1 seul point pour Aiko. Attention, il faut se rattraper Aiko. Question de rapidité. Comment s'appelle le chien de Mickey? Le chien de Mickey, comment il s'appelle Aiko? Et il s'appelle Dingo. Plutôt. Bah oui, c'est correct. Putain. Question qui ne sert à rien. Question qui est là pour rallonger la vidéo. Quelle couleur obtient-on quand on mélange du bleu et du rouge? Jupiter. Du violet. Du violet. Jupiter. Oui. Tu as fait tout d'abord une prestation horrible lors de cette émission. C'était vraiment nul ce que tu as fait aujourd'hui. Aiko, tu as eu une prestation incroyable. C'est vrai. Maillon fort plusieurs fois, tu as amassé de l'argent. Bravo Aiko. Aiko, ce soir tu es le maillon faible. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez voir que l'émission est aussi logique que les réponses données par ces candidats. Putain de Pluto de merde. Jupiter, avec ton horrible prestation, tes mauvaises réponses en pagaille, tes banques qui ne servaient à rien, tu es ce soir le maillon fort. Bravo Jupiter. Merci d'avoir regardé cette émission, elle était fantastique. On s'est bien amusé. Bonjour. Rebonjour. Rebonsoir. Rebonsoir là, et on est en train de dire au revoir. Ah. Au revoir. Bye bye. Très bonne soirée. À bientôt. On se revoit un jour. Oui. Et puis voilà. Salam. C'est l'aime.